un petit quelque chose par rapport au message que j'ai donné qui s'intitule Dans l'œil de la tempête. Durant la prédication, j'ai adressé ceux qui peut-être ont oublié la présence de Dieu, j'ai parlé à ceux qui font l'œuvre du ministère de leur propre force, j'ai adressé ceux qui ont oublié comment discerner entre la présence de Christ et la présence du malin. J'ai lancé un défi à ceux j'ai lancé j'ai donné des paroles d'encouragement à ceux qui vivent des temps difficiles, qui sont dans la tempête et qui ont besoin de la présence de Jésus. Mais j'ai omis de m'adresser à ceux d'entre vous qui, vous êtes dans une période où vous êtes vraiment à l'écoute de Dieu. Vous êtes vraiment, vous avez appris à cultiver sa présence et vous le faites bien. Vous êtes fort dans votre homme spirituel, votre femme spirituelle. Vous êtes fort et vous aimez le ministère, vous aimez les gens. Et vous êtes des intercesseurs, vous priez. J'ai aussi quelque chose pour vous, à vous dire. Lorsque Jésus était sur le dessus de la montagne, il a vu, pendant qu'il était en prière, il a vu ses disciples qui avaient de la difficulté. Et Jésus, oui, a pris le temps avec Dieu qu'il avait besoin et ensuite, à la 4e veille, aux petites heures du matin, est descendu vers eux. Mais le point, c'est que il a prié, il les a vus, il a prié, il a intercédé pour eux sûrement, il a cultivé sa relation, mais à un moment donné, il est descendu de la montagne, puis il est allé dans l'œil de la tempête pour rejoindre ses disciples. Et je veux vous dire que c'est pas suffisant de prier pour vos frères et vos sœurs. Que c'est pas suffisant de cultiver la présence de Dieu, mais qu'à un moment donné, il faut descendre de la montagne, descendre de la colline. Il faut avoir le courage, l'audace et le désir de marcher sur l'eau, d'aller au milieu de la tempête, dans l'œil de la tempête, pour aller rejoindre ceux qui souffrent. Ceux qui, peut-être, oui, sont bornés, qui sont durs de cœur. Ceux qui ont peut-être oublié, ceux qui font de leur propre force. Et peu importe, mais non pas dans un esprit de jugement. Ici, ce que je vois qui est beau, c'est qu'il n'y a aucun jugement dans ce que Jésus a fait. Jésus descend, va au milieu de la tempête. Lui avait choisi de marcher. Jésus avait choisi qu'il allait marcher. Quand il a envoyé ses disciples, il va faire le tour, puis c'est tout. Mais dans ce moment-là, quelque chose s'est imposé à lui. Alors qu'il priait, qu'il a vu, il a décidé, lui, d'aller les rejoindre là où ils étaient. Et comme Jésus, il faut savoir, nous aussi, quand descendre de notre montagne, quand terminer notre temps de prière et passer à l'action et d'aller dans l'œil de la tempête avec ceux qui souffrent, ceux qui se font chahuter d'un bord puis de l'autre, ceux qui se font barouetter, ceux qui peut-être n'ont pas encore compris les leçons, ceux qui n'ont pas saisi qu'ils ont le pouvoir que Christ a, ceux qui n'ont pas appris à utiliser les ressources spirituelles, les lois spirituelles et les utiliser dans les appliquer à leurs circonstances afin de pouvoir surmonter les épreuves, afin de traverser les tempêtes ou de calmer les tempêtes. Il faut faire comme Jésus et y aller sans jugement, sans critique et les accompagner et apporter la présence de Jésus au milieu d'eux, dans leurs circonstances. Et faire confiance qu'alors que nous, on met de côté nos appréhensions et on s'oublie nous-mêmes pour le plus faible, on rentre dans leurs circonstances et on les accompagne. Comme mon épouse est en train de faire présentement avec ce couple d'amis qui, tous les jours presque, cet ami-là appelle à la maison parce qu'elle a besoin de parler.
dans son moment, alors que sa barque se fait chahuter, jusqu'à temps qu'elle réussisse à retrouver sa présence de Jésus, à le reconnaître dans tout, jusqu'à temps qu'elle soit capable d'utiliser là, tout ce qu'elle a appris, puis l'appliquer à ses circonstances afin de trouver la paix intérieure. Présentement, elle a besoin de la présence de Jésus. Et cette présence-là se manifeste non pas juste de façon surnaturelle, de façon mystique, mais elle se manifeste principalement à travers les hommes et les femmes de Dieu qui, remplis de compassion, d'empathie, d'amour, se rendent dans l'œil de la tempête des gens autour d'eux pour les accompagner et pour apporter la présence vivante de Jésus, pour leur rappeler comment prier, pour leur rappeler comment les ressources et les manières de passer à travers des temps comme ça. Alors, je vous encourage, ceux d'entre vous qui vous dites « Mais moi, je suis fort, Pascal, moi, les choses vont bien, moi, je connais la présence de Jésus. » Si c'est le cas, trouve des gens autour de toi qui, eux, ont de la difficulté et entre dans la tempête. La raison pourquoi souvent les forts, on ne rentre pas dans la tempête, c'est parce qu'ils ont peur de la tempête. C'est pas parce que c'est mieux de cultiver la présence de Jésus. C'est parce que il y en a d'entre vous, vous hésitez à aller dans la vie des gens parce que vous avez peur de vous faire entraîner dans leur tempête. Vous avez peur que cette tempête-là soit contagieuse, si tu veux, que leur détresse soit contagieuse, que leur détresse assombrisse votre propre perspective de la vie. Vous avez peur, vous ne savez pas quoi faire, vous hésitez. Faites comme Jésus. Jésus a plané à travers la tempête, il a marché, il s'est rendu là et la tempête n'avait aucun effet sur lui. La tempête était réelle, elle était vraie, elle était intense et pourtant elle n'avait aucun effet sur lui. Et vous aussi, vous pouvez être comme Christ au milieu de la tempête lorsque vous entrez dans la tempête des gens autour de vous. N'ayez pas peur. Ne soyez plein d'audace, soyez plein de courage et laissez votre cœur, votre amour, l'amour de Christ se manifester et faites-lui confiance. Que peu importe les circonstances dans lesquelles ces personnes-là se trouvent, vous êtes capable de rentrer, vous êtes capable d'amener la présence de Dieu, une présence rassurante, une présence miraculeuse qui va changer ces circonstances-là. Et ensemble, vous allez vivre quelque chose de puissant. Et vous allez découvrir et redécouvrir la puissance du corps de Christ en action. Parce que ça aussi, c'est Jésus. Alors vous qui êtes forts, lorsque le plus faible crie à l'aide, êtes-vous là? Ou est-ce que vous hésitez? Ou vous dites, je vais prier pour toi. Mais je te le dis aujourd'hui, de dire à quelqu'un, je vais prier pour toi n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu vas faire pour cette personne-là? Et c'est ça qui va faire de l'Église, le Carrefour, une Église différente. C'est ça qui va faire de toi un homme de Dieu, une femme de Dieu, différent, qui grandit encore. Prends ce que tu as, rentre dans la tempête et apporte-le à celui ou celle qui souffre. Sois courageux. Sois courageuse, sois audacieux, sois audacieuse, sois plein d'amour et laisse Dieu faire éclater sa gloire à travers toi, dans la vie de tes frères, de tes sœurs et de ta communauté.